ce journal dont voici les titres. Dans le cadre de la Semaine nationale des femmes des églises des Assemblées de Dieu du Togo, les femmes de Sabado Temple Le Rocher ont effectué une visite au CHU Sylvanus Olympio pour un soutien aux enfants, particulièrement aux enfants atteints de cancer. Les précisions sont à suivre dans cette édition. Également à l'international, l'Église catholique a un nouveau pape. Il s'agit du cardinal Robert Francis Prévost. Il devient Léon XIV. Il est ainsi le premier pape originaire des États-Unis. Il a été élu jeudi après un conclave de 3 jours. C'était tout pour le titre. Bienvenue à tous dans ce journal. Kara accueillera un événement d'une portée spirituelle exceptionnelle du 1er au 3 octobre 2025, Mission à Rennes, organisée par une église belge engagée dans la mission de préparer le corps du Christ à la rencontre de Dieu. Cet événement rassemblera des serviteurs de Dieu de divers horizons et les fidèles pour une expérience transformative. Élodie Yanchabri pour les précisions. Du 1er au 3 octobre 2025, la ville de Kara accueillera un événement d'une portée spirituelle exceptionnelle, Mission à Rennes, organisé par une église belge engagée dans la mission de préparer le corps du Christ à la rencontre de Dieu. Un événement qui rassemblera des serviteurs de Dieu de divers horizons et les fidèles pour une expérience transformative. Je suis ici à Kara pour un événement qui va se passer le mois d'octobre, précisément le 1er au 3 octobre 2025. C'est pour donner les outils aux serviteurs de Dieu pour bien bâtir le corps du Christ, amener tout ce peuple vers le ciel. Avec une vision claire et inspirante, cette communauté passionnée cherche à équiper les serviteurs de Dieu avec les outils nécessaires pour bâtir un corps du Christ unifié. Au cœur de cette rencontre, la promesse de faire briller la lumière de la foi sur le chemin qui mène au ciel. Rendons grâce à Dieu qui a permis cette grande mobilisation. Dès que nous avions appris l'annonce de cette rencontre, nous sommes allés vers les responsables des dénominations et nous leur avions apporté la bonne nouvelle. Et voilà, la sensibilisation a commencé dans chaque dénomination et par la grâce de Dieu, et toutes les églises ont été, n'est-ce pas, informées de la rencontre d'aujourd'hui. C'est grâce à ces leaders de plusieurs dénominations qu'on a pu regrouper ce nombre important ce matin. Kara a bénéficié de tels programmes, de telle envergure, et nous rendons grâce à Dieu, loin d'être orgueilleux. Nous réussissons vraiment ces programmes, surtout en ce qui concerne les mobilisations, les sensibilisations. Nous avons des commissions qui sont mises sur pied, que nous utilisons pour pouvoir vraiment rassembler tout un grand nombre de populations pour vraiment honorer ces programmes de leur présence massive. C'est pourquoi, d'ores et déjà, j'avoue que vraiment ce rendez-vous d'octobre sera une réussite parfaite, car l'ULEC, c'est le corps de Christ de Kara qui vraiment organise, qui vraiment, surtout si ces programmes sont de la volonté de Dieu, nous les réussissons et pour rendre gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. La mission à Rennes n'est pas juste un événement, c'est un appel à toute la communauté chrétienne de Kara et d'ailleurs. Du 1er au 3 octobre 2025, préparez-vous à vivre des moments de communion, de partage et de croissance spirituelle. Également, comme je vous le disais en titre, la Semaine nationale des femmes des AD du Togo se poursuit à l'église des AD de Sagbado, Temple Le Rocher. Les femmes ont saisi l'occasion pour apporter leur soutien aux enfants souffrant de cancer au CHU Sylvanus Olympio. La visite a eu lieu ce vendredi. Paul Emmanuel.
Hôpital Sylvanus Olympio, les femmes de l'église des Assemblées de Dieu de Sagbado, Temple Le Rocher, rendent visite aux enfants souffrant de cancer. Elles sont allées prier et faire des dons de kits alimentaires aux malades. L'occasion est également saisie pour leur parler de Jésus-Christ. Kakama unya le tokwe kpanu mia devi ko le cancer owo mia na onu mi he omo adi ebli molu ami so ba na o mi to funwa mi ba devi ko le devi o be tepe ha gbo mi ba na o cha le ne be ma o mi do gbara do ta mi grandma unya na me ko le dono o gbo be ma o ne do wan eya mi we pata sigbe ma onya kakanene amede ke kpoa echa elaten so ba gbena Yesu nya betaro jinwa eyewa ma onya kaka musa asimako musa kopo moko. À voir ces malades, les femmes reconnaissent qu'elles doivent rendre grâce à Dieu chaque jour pour la santé qu'il leur accorde. Mia dakpena mia pe mo ke na mi la médecin mia be ha me o me eye mia de kuku na mo be na dono yo le konji le bebe sese mia bogbon ko ke yo na do aji pone do bogbon ko wa do da na wa dagbe lo wa patanti la me na dono me ke mi ba ko mia no viole anono mia e de fun ta mia pe mo ke mi le suboa ne wa men veve ba dagbe le dono yo ntina mi be na bu penti ko ko wa nye de ka pe. Cette visite des femmes aux malades du CHU Sylvanus Olympio s'inscrit dans le cadre de la célébration de leur semaine nationale. Notre geste aujourd'hui, c'est à l'occasion de la semaine nationale des femmes. Donc nous sommes les femmes de l'église des Assemblées de Dieu, Temple Le Rocher de Sagbado. Et nous avons pensé aux malades, aux enfants malades, surtout ceux qui souffrent du cancer. Et nous sommes venus dans leur service pour leur apporter un sourire. C'est des petits gestes que nous avons faits et le kit est rempli de maïs, riz, maca, huile et savon. Juste pour les encourager les mamans, les fortifier que notre Seigneur que nous adorons est fidèle. Il est celui qui guérit, le médecin des cas impossibles. Donc nous croyons qu'il le fera pour eux aussi. C'est pour cela, pour commémorer notre fête de la Semaine nationale des femmes. À cause de ça, nous avons préféré faire ce geste-là pour les évangéliser également. La célébration de la Semaine nationale des femmes va connaître son apothéose ce dimanche et elle sera marquée par un culte d'action de grâce. Unis dans leur désir profond de connaître celui qui est la source de vie, l'amour et l'espérance, les fidèles des églises des Assemblées de Dieu d'Agoué-Amonkui se sont rassemblés le dimanche dernier. Les fidèles ont ainsi été encouragés à approfondir leur connaissance du Christ en établissant une relation intime avec lui dans toutes les facettes de leur existence. Le point avec Elodie Nchabré. Dans une société en constante évolution, la quête du sens et de spiritualité est plus pertinente que jamais. Ce dimanche, les fidèles des églises des Assemblées de Dieu d'Agoué-Amonkui se sont rassemblés unis par leur désir profond de connaître celui qui est la source de vie, l'amour et l'espérance, Jésus-Christ. Le berger a rappelé à chacun l'importance vitale de connaître Jésus-Christ. Il a souligné que cette relation personnelle est la clé pour faire face aux défis de la vie, aux incertitudes. Nous savons que l'Église aujourd'hui traverse un moment difficile. Et après analyse, beaucoup sont à l'Église, mais ne connaissent pas réellement celui qu'ils adorent. C'est ça le mal.
Et ce phénomène de cette situation les oblige maintenant à courir à d'autres choses et à laisser de côté ce qui est l'essentiel. C'était le constat que j'avais fait. C'est pourquoi ce message est sorti aujourd'hui ici. Je souhaiterais que chaque membre de toutes les confessions religieuses puisse retourner à l'authenticité, c'est-à-dire connaître son Dieu. Connaître son Dieu. Puisque tous ceux qui avaient marché avec Dieu, les patriarches que nous avons connus dans la Bible, tous ont fait une connaissance personnelle du Seigneur. Et le Seigneur les a visités personnellement. Ça fait qu'ils sont tellement attachés à la parole de Dieu, attachés à leur Dieu jusqu'à la fin de leur vie. C'est ce que je souhaiterais pour les membres. Ce qui m'a beaucoup plu dans l'adoration d'aujourd'hui, c'est le thème que le pasteur a développé. La nécessité de l'heure présent qui est quoi? De connaître Jésus-Christ. Nombreux ne connaissent pas le Dieu qu'ils adorent. Ils vont à l'église, ils sont dans le groupe musical, dans la chorale, ils sont même moniteurs diacres, mais ils ne connaissent pas leur Dieu. Je pense que ça va nous aider beaucoup à connaître le Dieu que nous adorons. Et qu'à partir d'aujourd'hui, que tout chrétien prenne conscience de l'adoration qu'ils sont en train de donner à leur Dieu. Alors que le Seigneur bénisse tout chacun de nous et ceux qui sont en train de nous suivre, qu'ils se donnent corps et âme à Dieu. Une prédication qui est une invitation à l'introspection et à la réflexion. En outre, les fidèles ont été encouragés à approfondir leur connaissance de Christ en établissant leur relation intime avec lui dans toutes les facettes de leur existence. Ce matin, on nous rappelle que la nécessité de l'heure, c'est de connaître Dieu. Et donc, on nous invite à s'attacher à Dieu et dans toutes les circonstances à avoir confiance en Dieu pour que Dieu puisse nous aider. Donc, c'est le lieu et place où j'invite tout le corps de Christ à se donner à Christ et à savoir que peu importe les difficultés, à l'instar de Shadrach, Meshach et Abednego, Dieu est toujours capable et il va nous délivrer. Ebi basa amegbetodo emi jo mo bebe na maugbo ye sichopele maugbo ye honamele maugbo ye kesinonule ye egbe ma be mi abe ma subo e ba panko amegbeto wa egbe a ogronumi yo gronami bena le egbe ben keke ya me nigba so yabe mokoko kata dare amegbeto ji ma o ke mi jesi e ke o hona amo le egbe magbe a les tchou et les tchou mais là mawa ke balé bébé tia iso to de pepe lenye bena mawunye hona meto eye la hona mi le yi mamle ya ome nya be fupeko nya ba mi fafa nya be wuledo nya be tame bubo le gbeme a nya de jesi bena bo amawunye hona meto eye la hona mi e nya keke nya tuna ko poko kata dare e ya mazi. Enracinés dans la connaissance de Jésus-Christ, les fidèles se sont engagés à réfléchir et à agir pour vivre pleinement leur appel. Les intègres de notre époque, thème évocateur qui a fait l'objet de la prédication dimanche dernier à l'église des AD de Togblé-Kopé, donnant l'exemple de Noé. L'orateur a mis en relief la nécessité pour le chrétien d'être intègre et a invité les membres à emprunter les voies de l'intégrité. Kezia Nousouglo pour le reportage. Le message lors du culte dimanche dernier à l'église des AD de Togblé-Kopé a touché un point saillant, une vertu dont doit disposer tout chrétien. Où se trouvent les intègres de notre époque? À travers ce thème, l'orateur a invité les fidèles à marcher dans l'intégrité à l'instar de Noé. Et nous avons constaté que l'intégrité est une denrée très rare dans le corps de Christ de nos jours. Il urge, en tant que serviteur de Dieu, que nous puissions interpeller nos membres afin que nous puissions aller à la recherche de cette denrée rare pour la vie et la survie de l'Église. Et nous avons pris l'exemple de Noé. Nous avons pris l'exemple de Noé dans Genèse chapitre 6, verset 9. Dieu rend un témoignage vibrant
à propos de Noé. Malgré la corruption ambiante du temps de Noé, Noé a su développer des valeurs spirituelles que Dieu nous recommande, à savoir la justice, l'intégrité et la marche avec Dieu. Et c'est l'essentiel du message et nous avons exhorté nos membres que vivre l'intégrité, relever ce défi, dans notre époque aussi est possible. Si et seulement si nous donnons au Seigneur Jésus-Christ, si et seulement si nous avons la bonne volonté, si et seulement si nous présentons à Dieu, nous demandons son secours, le Saint-Esprit nous soutiendra afin que nous puissions aussi développer sa valeur comme ce fut le cas de Noé. L'intégrité est une valeur que doit cultiver le chrétien, car l'Éternel y prend plaisir et elle est source de bonheur pour le juste. La parole nous exhorte à demeurer intègre dans ce monde. Dans ce monde méchant, nous devons demeurer intègres. Oui, nous les chrétiens, on doit nous reconnaître. On doit nous reconnaître par l'intégrité, que ce soit dans nos lieux de service, au marché, dans le quartier, même à l'église, nous devons manifester l'intégrité. C'est ce que moi j'ai retenu. J'ai retenu également qu'à l'église, il ne doit pas avoir de division, il ne doit pas avoir de séparation. Christ étant un même corps, nous tous chrétiens, nous sommes un même corps. Il n'y a pas à parler de dénomination au sein de l'église. Oui, nous sommes un même corps et on ne doit pas se subdiviser. va xɔ anyi nɔ ɖe xixia me katã abale ke wonɔ le Noa ƒe ŋɔlime ene gake Mawu ƒe amenuveve wɔe bena Mawu nye ado na mi le ŋdi ya ɖɔɖɔɖo ƒe Mawu nya wònye mokaka ƒe Mawu nya wònye amekpɔkpɔ va mɔ nyuitɔ dzi ƒe Mawu nya wònye bena wòatsɔ kpe ɖe mía ŋuti bena míaɖɔ míaƒe agbe ɖo bena togbɔ bena egbe be xixia me gblẽ enuwo tsaka ɖe nu hã míanɔ te sesie míawɔ nuteƒe na Mawu eye míali ke le Mawu me eto sia mea Mawu ave míawo hã míanu abale yi ke wòve Noa nu ene. L'intégrité guide les hommes au droit, mais les tricheries des gens infidèles les mènent à la ruine. Psaume 11, verset 3. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. C'est le thème qui a été au centre du message le dimanche dernier à l'église des Adekara Tomde, Temple Sinaï. C'était lors du culte ordinaire. Reportage Paul-Emmanuel. Des chants d'allégresse sont signes de reconnaissance au Seigneur, lui qui ne cesse de veiller sur ses enfants. Les fidèles de l'église des Semblés de Dieu, Karatomde, Temple Sinaï, manifestent ainsi leur amour envers le Seigneur Jésus-Christ. L'assistance a été également nourrie par la parole de Dieu. Une prédication placée sous le thème « Aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ ». C'est un message qui me fait du bien, qui renforce ma foi et qui me donne encore de l'espoir, qui me rassure par rapport donc à la marche dans laquelle je suis engagé depuis que je marche avec le Christ. Ce qui nous a marqué vraiment dans ce passage, c'est que quand nous lisons Colossiens chapitre 2, le verset 14, que le serviteur de Dieu nous a donné, nous sommes rassurés que le Seigneur a effacé tous les documents qui nous condamnaient, il les a supprimés en les clouant sur la croix. Et c'est ce qui m'a marqué. Quel que soit le péché que tu avais commis, quel que soit l'état de ta vie, quand tu viens à Christ, le Seigneur a tout effacé. Et tu deviens une nouvelle créature. L'homme de Dieu espère que des vies seront restaurées après ce message. Qui ont écouté ce message et qui ont pris à cœur ce message verront la solution de leurs problèmes, vivront la paix du Christ. Ils seront rétablis dans ce monde et à l'avenir, ils verront le royaume des cieux. Que toute la grâce de Dieu soit sur son message et que les cœurs qui ont reçu ce message puissent
réfléchir mûrement et d'un jour à l'autre, les témoignages vont sortir. Que toute la gloire soit donnée à Dieu parce que le Seigneur nous a aimés et il ne nous a rien caché. Que le Seigneur soit béni ce matin parce qu'un jour viendra, nous serons avec lui dans les cieux. Le culte s'est achevé dans une ambiance de joie et d'allégresse. La course effrénée à la recherche des biens matériels de ce monde embrase tout homme et même les chrétiens les plus malins. Face à ce mal qui ronge les élus du ciel, le pasteur de l'église de l'Assemblée de Dieu de Madikpeto Temple la Lumière va amener ses fidèles et le corps du Christ en général à rechercher le royaume de Dieu et sa justice. C'était autour du thème la paix et le bonheur du chrétien qui se confie à Dieu. Marie-Louise Amouzou. L'observation de la journée sabbatique ce dimanche à l'église d'Assemblée de Dieu de Madikpeto, Temple de la Lumière, a été effective. Le public sorti nombreux pour la communion fraternelle n'a pas manqué de paroles. C'était autour du thème le bonheur qui attend le chrétien qui se confie à Dieu. Par ce thème, l'orateur va convier tout chrétien à fixer son regard sur le Seigneur, seule source du vrai bonheur. Le chrétien qui se confie en Dieu vraiment est heureux. Ça veut dire simplement que si quelqu'un repose sa confiance en l'Éternel, quels que soient les moments, l'Éternel agira dans sa vie et vraiment il sera heureux. Si je veux dire heureux, ça veut dire un regard favorable de Dieu sera fixé sur sa vie. C'est ça que je veux dire. Partout, comme le regard de Dieu se fixait sur Daniel, les amis de Daniel, Joseph, et tout le monde de la Bible. Ainsi aujourd'hui, si quelqu'un se confie véritablement à l'Éternel, qu'est-ce qui va se passer? L'Éternel va fixer un regard favorable sur sa vie. Et là, avec le regard de Dieu sur notre vie, nous allons vraiment être heureux. Nous serons sauvés, nous serons bénis, nous serons guéris. Nous-mêmes là, le Seigneur nous donnera à boire. Le thème étant décortiqué dans son ensemble par l'orateur, la leçon est reçue par l'auditoire qui s'engage à dépendre seulement du Seigneur Jésus-Christ dans toute situation. Dieu qui se confie à Dieu être heureux, veut dire quoi? Ce n'est pas seulement l'argent qui nous font être heureux, ce n'est pas seulement les biens matériels qui nous font être heureux, mais seulement la bénédiction agréable, abordable de Dieu aussi. Nous serons heureux avec ça. La Bible ne dit-elle pas « Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute autre chose vous sera donnée par-dessus » Matthieu 6, verset 33. À l'international, la prison ce 8 mai 2025 de la fumée blanche s'est élevée dans les cieux du Vatican
annonçant l'élection d'un nouveau pape. C'est le cardinal Robert Francis Prévost qui a été désigné comme successeur de François. Et il a pris le nom de Léon XIV. Le cardinal Robert Francis Prévost, 69 ans, jusqu'à présent préfet du discataire pour les évêques originaires des États-Unis, a été élu par les 133 cardinaux électeurs réunis depuis le 7 mai 2025. Il a été élu au 4e tour de scrutin à l'issue du 2e jour de conclave. Le nouveau souverain pontife a choisi le nom de Léon XIV en acceptant de devenir ainsi le 267e successeur de l'apôtre Saint-Pierre. Il devient le premier pape nord-américain. Il succède aussi au pape François qui est décédé le 21 avril 2025 après 12 ans de pontificat. Ainsi se referme cette édition du journal sur la radio-télévision Jésus vous aime. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes.